Salut tout le monde, bienvenue au podcast d'aujourd'hui. J'espère que ça va bien. Écoutez, ça fait longtemps que j'ai pas fait de podcast. Je pense que c'est depuis le mois de janvier ou février. Ça a bougé beaucoup au Centre Kinétique. On a eu l'embauche de deux nouveaux kinésiologues, Michael et Justine. Donc ça a pris pas mal de mon temps au niveau de la formation, au niveau de comment bien encadrer sa clientèle et tout ça. Donc très content d'avoir enfin du temps pour pouvoir recommencer les podcasts. Donc aujourd'hui, on commence en force avec un sujet très intéressant. C'est que je vais vous donner les 10 trucs que nous, on a pour vraiment optimiser la perte de poids au niveau de nos clients. Donc, je vais vous donner ce que nous, on fait ici au Centre Kinétique et c'est le fun parce que ça va aller toucher plusieurs habitudes de vie qu'on peut contrôler là, pour pouvoir atteindre notre perte de poids. Alors, on va commencer sans plus tarder avec notre premier truc et c'est au niveau de l'alimentation. C'est très simple, c'est de manger plus sainement 80% du temps. En passant, pour les trucs que là je vais vous donner, je viens de penser à ça, ça se peut que vous en avez déjà entendu parler, ça se peut que vous l'avez déjà lu quelque part, que vous avez essayé de le mettre en pratique ou quoi que ce soit. Fait que le but d'aujourd'hui, c'est vraiment que vous puissiez avoir juste une réflexion des fois sur certains petits trucs, de faire « Ben oui, c'est vrai, tu sais, ça je le sais, mais je ne l'ai pas mis en application, je vais essayer de le mettre en application dès maintenant. » Donc, je veux vraiment que ça soit aujourd'hui une piste de réflexion pour vous autres, là, pour vous aider avec la perte de poids. Je reviens à mon premier truc qui était de manger plus sainement 80% du temps. Alors, ça, c'est une règle du côté alimentaire qui est très efficace de se dire 80% du temps, je vais bien manger, c'est-à-dire sainement, et il y a un 20% du temps où est-ce que je vais me permettre des choses qui, pour moi, ne sont pas considérées comme étant dans la catégorie sain. Donc, ça peut être, par exemple, d'aller manger au restaurant, ça peut être de manger plein d'autres choses, ça peut être au niveau de l'alcool, des choses comme ça. Et c'est une règle de base que nous ici, on préconise au Centre Kinétique. L'affaire avec ça, c'est que souvent, les clients qu'on va recevoir au centre vont avoir une alimentation qui n'est pas à 80% saine, mais qui va être à 40%, 45% saine. Donc, on va dire un 4 sur 10. Ce qui est important, c'est d'essayer d'amener la personne à passer de 4 à 5. Ensuite, de 5 à 6, etc. Et non de passer de 4 à 8 d'un coup. Parce que ça, quand on le fait, ça ne dure pas longtemps, ça va durer un seul mois à peu près, puis après ça, on va tout lâcher parce que ça a été trop d'un coup. Alors, c'est vraiment important de passer, par exemple, de 4 à 5. Puis des exemples de ça très simples, c'est que, quelqu'un qui mange sainement 40% du temps, ça peut tout simplement être de prendre un peu plus d'eau dans la journée. Donc, si tu prenais 2 verres d'eau dans ta journée, on va essayer de passer à 3 ou 4 verres d'eau dans la journée pour augmenter notre consommation d'eau, qui est très efficace pour aider au niveau de la perte de poids. Ça peut être, si jamais tu manges 2 restaurants par semaine, on va essayer de diminuer à un seul restaurant. Donc, des petits trucs comme ça qui font passer l'alimentation de 4 sur 10 à 5 sur 10, ainsi de suite, jusqu'à monter graduellement à 8 sur 10. Donc, à retenir, c'est qu'on ne doit pas passer de 40% à 80% d'un coup. Ça ne marche pratiquement jamais. On doit passer une petite augmentation de 10% là, à chaque fois. Ça va être parfait comme ça. Deuxième petit truc que je vous donne, c'est d'optimiser la routine de sommeil pour favoriser la perte de poids. Donc, le manque de sommeil, ça va favoriser un débalancement souvent hormonal qui va venir nuire à la perte de poids. Souvent, on le sait, on entend « Ah ben oui, je sais que pas bien dormir, c'est pas bon pour mes objectifs ou quoi que ce soit, mais on ne sait pas trop pourquoi. » Fait que moi, ce que je veux, c'est vous donner exactement qu'est-ce que ça fait, en fait, de ne pas bien dormir ou de ne pas dormir suffisamment au niveau de la perte de poids. Donc, ce que ça fait, de 1, on va avoir une augmentation de l'envie de manger du sucre parce qu'on va vouloir se garder réveillé pour avoir une source rapide d'énergie. Moi, personnellement, ça m'arrive tout le temps quand je n'ai pas une bonne nuit. J'ai un enfant en bas de 2 ans, ça arrive des nuits où est-ce que je ne dors pas beaucoup et le lendemain, j'ai tout le temps envie de manger de la cochonnerie sucrée, que ce soit du chocolat, des bonbons, quelque chose juste de sucré pour que ça puisse me garder réveillé. Là, on dirait que j'en ai besoin là, parce que sinon, je vais m'endormir ou quoi que ce soit. Là. Fait qu'on a tout le temps envie de cette petite source de sucre-là. C'est fait exprès, le corps est très bien fait, il sait qu'on n'a pas dormi, alors il veut qu'on ait une source d'énergie qui est rapide comme du sucre. Ensuite de ça, quand on dort pas bien, ça va diminuer l'hormone qui indique la satiété. Puis ça va aussi augmenter l'hormone qui, elle, nous dit « j'ai faim ». Donc, on a 2 actions contraires qui n'aident pas vraiment à ce qu'on puisse réussir nos objectifs de perte de poids. Alors, quand on ne dort pas bien, on ressent moins
la satiété, puis on a plus faim. Cette hormone-là monte, celle qui nous donne plus faim. Donc, c'est un combo assez désastreux là, côté alimentaire que ça va nous donner. Donc, on va vouloir manger plus et bien sûr, ça nous fait rajouter plus de nourriture. Donc, on y va moins vers la perte de poids. Ensuite de ça, dernière chose que je trouve qui est important à dire quand on dort pas bien, c'est que on va être plus fatigué dans la journée suivante, on s'entend là-dessus. Et plus on est fatigué, ben moins on va avoir envie de bouger. Donc, si on avait des activités physiques de planifier, ça se peut qu'on décide de ne pas les faire. Comme on est plus fatigué, on a envie de prendre la journée un peu plus tranquille. Fait que si jamais, normalement, j'aurais fait 5, 6, 7 000 pas dans ma journée à faire mes petites activités de la vie quotidienne, bon, ça se peut que je passe plus de temps allongé sur le divan ou quoi que ce soit. Donc là, mes pas vont diminuer à peut-être 2, 3 000, dépendamment de ce que je fais. C'est pour vous donner un exemple. Mais ça fait qu'on va moins bouger. Donc, si vous répétez ça chaque journée, que vous ne dormez pas beaucoup et que vous bougez moins au fil des journées, eh bien, ça n'aide pas, bien sûr, au niveau de la perte de poids. Fait que ça, c'est pour vous dire qu'est-ce que ça peut faire. Fait que des fois, on ne le sait pas, mais là, c'est intéressant de savoir que, OK, oui, concrètement, ça fait ça. Et un des trucs qu'on va donner, en fait, avec nos clients ici, c'est qu'on va faire un journal de sommeil. On va regarder c'est quoi la routine avant que les gens vont avoir au niveau du sommeil. On va essayer d'éliminer certaines choses comme les écrans, des affaires comme ça, que la plupart des gens connaissent, mais c'est le fun de se le faire dire comme, OK, let's go, plan de match, on élimine les écrans. Good. Ça, on sait que ça limite la qualité du sommeil. Puis après ça, on va essayer d'optimiser aussi à travers la sommeil. Là, c'est à quelle période on se lève normalement. On va noter ça. On va essayer de trouver des corrélations entre ce qui se passe avant le sommeil, après, qu'est-ce qui fait en sorte que ça peut venir nuire à ça. Donc, on fait un petit journal de sommeil qu'on appelle. Là. Alors, c'est ce qu'on va faire ici au centre pour aider là-dessus. Troisième point sur 10 qui va nous aider avec la perte de poids, c'est la gestion du stress au quotidien. Et ça, c'est un facteur très important. Donc, le stress, ça prend beaucoup de notre énergie dans notre corps. Là. Donc, quand on est très, très, très stressé, le corps ne se dit pas ben oui, l'énergie que j'ai, je vais la prendre à essayer d'aller perdre du poids. Hein, il va la garder pour essayer de gérer notre stress. Donc, la perte de poids devient un peu secondaire quand on est très stressé. Alors, c'est important d'essayer de trouver des façons de pouvoir mieux gérer le stress. Hein. Je ne suis pas là pour dire « soyez pas stressé ». C'est pas de même que ça fonctionne, on le sait. Donc, c'est de trouver des façons pour bien le gérer. C'est sûr que nous autres, au Centre Kinétique, avec nos clients, ce qu'on fait, ben, c'est qu'on va utiliser l'activité physique pour gérer le stress. Donc, on va se servir de périodes de marche, on va se servir de l'entraînement qui est peut-être plus musculaire, qui est plus cardio, vraiment quelque chose que la personne va aimer pour gérer les symptômes du stress là, en tant que tel, ce qui peut, après ça, ben, venir aider à ce que le corps décide, parfait, là j'ai l'énergie pour perdre du poids. Quatrième point, c'est un truc simple qui est de tout simplement briser notre sédentarité, là, si on est sédentaire, par de la marche. Alors, la marche est une excellente activité physique pour aider à la perte de poids. Moi, je trouve ça le fun parce que tous les clients qui viennent nous voir, souvent, vont penser que la marche, c'est pas assez. C'est trop de bas niveau, trop de faible intensité pour nous aider à perdre du poids. L'affaire, c'est que vu que c'est quand même relativement facile à faire, hein, on s'entend, on prend nos souliers, on s'en va dehors, on marche, eh bien, ça nous permet de dépenser de l'énergie facilement, sans trop d'efforts. Puis je connais pas grand monde qui, après une petite marche de 15, 20, 30 minutes, reviennent à la maison puis sont « Hey, ça m'a pas fait du bien. Hein? » La plupart des gens vont me dire « Ça me fait du bien, ça m'a libéré la tête, je suis content. » Alors, la marche est une excellente activité pour cumuler du volume d'activité physique dans notre semaine et nous rapprocher de plus en plus vers la perte de poids. Donc, ça, c'est une des erreurs que je vois souvent, c'est qu'on veut vraiment commencer avec une grosse activité physique. En partant, on veut faire le plus gros des entraînements. On veut aller tout de suite courir 10 km, quoi que ce soit. Quand juste de marcher 2, 3, 4, 5 fois par semaine, ben, ça peut nous rapprocher de plus en plus vers l'objectif de perte de poids. Donc, ne pas sous-estimer le pouvoir de la marche, en plus de tous les bienfaits santé que la marche va nous apporter. 5e point sur 10, je vais parler de contrôler davantage l'environnement dans lequel on est. Donc, quand on commence un processus de perte de poids, c'est important que notre entourage nous supporte là-dedans et qu'il nous aide à faire des bonnes décisions pour qu'on puisse réussir à perdre du poids. Exemple qu'on a ici, que les clients qui viennent au centre, c'est qu'il y en a où est-ce que le conjoint, la conjointe ou peu importe la famille
ne vont pas vraiment supporter cette décision-là d'un changement d'habitude de vie qui va amener une perte de poids et qui vont mettre des bâtons dans les roues à la personne. Donc, soit en lui disant, ben non, je veux pas que tu ailles t'entraîner, je veux pas que tu sortes pour aller soit dans un centre de conditionnement physique, je veux pas que tu sortes aller marcher, je veux que tu restes avec moi à écouter un film ou quoi que ce soit. Donc, la personne, elle n'est pas supportée là-dedans, donc ça peut être un frein à tout ça. Puis, ce qui est important à comprendre, c'est que pour être motivé à perdre du poids, ça prend de la motivation qu'on appelle intrinsèque et extrinsèque. C'est souvent la extrinsèque qu'on va avoir en premier. Ça, c'est quoi? C'est de la motivation qui vient de quelque chose ou de quelqu'un d'autre. Alors, il y a des personnes pour qui acheter une paire de souliers ou une paire de vêtements nouvelles pour faire du sport, ça, c'est la motivation qu'ils ont nécessaire pour entreprendre de l'activité physique. Il y en a d'autres pour qui ça va être quelqu'un. Puis ce quelqu'un-là, ben, ça va être souvent le conjoint, la conjointe, peu importe. Donc, ça prend vraiment un support de quelqu'un d'autre pour nous aider à démarrer, pour qu'après ça, nous-mêmes, on soit motivés à faire l'activité qui devient ce qu'on appelle la motivation intrinsèque. Alors, si on veut optimiser notre perte de poids, il faut vraiment regarder, est-ce que j'ai du bon support dans mon environnement? Là? Est-ce que les gens me supportent là-dedans? Puis sinon, ben, ça peut être quelque chose à adresser parce que sinon, on va avoir de la misère à continuer à avoir nos résultats au niveau de la perte de poids. 6e point sur 10, c'est de travailler son attitude face à la perte de poids. Alors, perdre du poids, tu sais, c'est difficile. C'est quelque chose qui ne se fait pas sans effort. Puis, ce qu'on voit souvent ici, c'est que les gens n'acceptent pas que le processus ne va pas être facile, ne va pas être rapide, puis qu'il ne se fera pas sans effort. Alors, on est tous à la recherche de quelque chose de miracle qui va nous aider, qui va faire en sorte que ça aille plus vite. Puis oui, il y a effectivement des façons, des situations que ça aille plus vite au niveau de la perte de poids par un bon encadrement, avoir un support, un plan personnalisé et tout ça. Mais la réalité, c'est que dans notre tête, il faut qu'on soit capable de se dire « Ouais, je sais que ça ne sera pas facile, ça va prendre un certain temps, mais là, moi, je suis prêt à mettre les petits efforts à chaque jour pour qu'au final, après X nombre de temps, ben là, qu'on voit le résultat. » Donc, c'est vraiment dans notre attitude qu'il faut travailler ça, se dire « Hey, ça sera pas facile. » Puis parce que c'est quand on se le dit qu'on se met des attentes irréalistes, et bien là, quand on commence le processus, finalement, ça ne correspond pas à nos attentes, on se décourage, puis on abandonne après un mois environ. Donc, c'est un point que nous, on va beaucoup travailler ici au centre, on va beaucoup questionner l'attitude par rapport à ce changement-là, comment les gens perçoivent ça, c'est quoi les attentes et tout ça. C'est quelque chose d'intéressant à se poser soi-même à la maison, de se dire, c'est vrai, est-ce que moi, mes attentes par rapport à ça, c'est que ça soit vite, pas vite, à long terme, etc. Puis une autre chose dans l'attitude, c'est que quand on entreprend le processus de perte de poids, il y a inévitablement une rechute qui va arriver. C'est quoi une rechute? C'est quand on va retourner à nos anciennes habitudes de vie qui n'aidaient pas en fait notre objectif de perte de poids. Fait que ça, c'est une rechute. Puis la rechute peut arriver n'importe quand, elle peut arriver après 2 semaines, après 3 mois, après 1 année, etc. Mais ça, c'est inévitable. Ça fait partie du processus de perte de poids, qu'il y ait une rechute de quelque chose. Et quand ça arrive, c'est important de savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Puis nous, ce qu'on fait ici avec nos clients, principalement 2 affaires. Un, c'est de dédramatiser parce que les gens ne s'attendent pas à ce que ce soit normal d'avoir une rechute. Alors nous autres, on est là pour expliquer que c'est 100% normal, c'est bien correct. On dédramatise et finalement, la deuxième chose, c'est qu'on va tout simplement réorienter le plan de match. Je donne un exemple très concret qu'on a eu il n'y a pas long de quelqu'un qui fait de l'exercice 4 fois par semaine. Soudainement, au travail, gros rush. C'est une personne qui est comptable. Le temps des impôts, au moment d'enregistrer le podcast, c'est présentement. Alors, beaucoup de travail et tu soudainement ne peux plus faire le 4 fois par semaine d'exercice. Et là, la personne se dit « OK, je peux plus, fait que je vais arrêter tout complètement, ça ne sert à rien, je ne fais pas mon 4 fois par semaine. » Le but de réorienter le plan de match, ben, c'est ce qu'on a fait. Et on a tout simplement descendu à 2 fois par semaine d'exercice. Ça a l'air simple, mais quand on est dans la situation présente, là, comme le client, là, c'est difficile de se dire de baisser, ça va m'aider à continuer. Souvent, on est comme, ben non, ça va servir à rien. Ça sert à quelque chose de continuer. 2, c'est mieux que 0. Alors, c'est un travail à faire à ce niveau-là de quand il y a une rechute. On vient tout simplement réorienter le plan de match pour une période de temps. Puis après ça, ben, on revient au plan de match initial si on a besoin. Alors, c'était un point pour vous dire que c'est important de savoir que la rechute, c'est un processus qui est normal dans la perte de poids. 7e point sur 10, on a de limiter sa consommation d'alcool. Alors,
aussi, c'est une affaire que beaucoup de gens savent, mais c'est toujours bien de se le refaire dire. Ça peut être intéressant de limiter un peu la consommation d'alcool. Pourquoi? Eh bien, beaucoup de calories dans l'alcool, beaucoup de sucre aussi, dépendamment de ce qu'on prend, ce qui ne favorise pas la perte de poids. Puis en plus de ça, c'est que l'alcool va avoir des impacts sur d'autres habitudes de vie, comme le sommeil. Hein. Si on boit pas mal, ça se peut que notre nuit ne soit pas très récupérateur et donc va enchaîner toutes les conséquences qu'on avait dit plus haut là, au niveau du sommeil. Nous, ce qu'on va donner comme truc pour ce qui est de limiter sa consommation d'alcool, en fait, je vais vous donner comme les 2-3 trucs rapidos là, qu'on donne à nos clients. C'est d'opter pour des boissons alcoolisées qui sont moins sucrées. Hein, parce que des fois, on aime certaines boissons alcoolisées qui vont avoir beaucoup de sucre, mais des fois, on va en aimer d'autres aussi qui ont moins de sucre. Donc, commencez par ça. Ça va être un petit peu moins calorique, va avoir moins d'impact sur notre total de calories dans la journée. Donc, ça va favoriser la perte de poids. Après ça, c'est de prendre une consommation alcoolisée de moins pour une boisson sans alcool. Maintenant, il y a beaucoup d'options de boissons sans alcool qui sont excellentes. Donc, des fois, si dans ma soirée, en fait, moi, j'ai l'habitude de prendre 3 consommations d'alcool, je pourrais en prendre simplement 2, puis de remplacer la 3e par une boisson sans alcool qui va être tout aussi bonne. Donc, on peut commencer progressivement à faire ça. 3e petit truc, un classique de tout simplement prendre un verre d'eau entre chaque boisson alcoolisée qu'on prend. Donc, on va ingérer plus de liquide, on va se sentir plus plein, donc on va avoir un peu moins envie de continuer à boire. Puis en plus de ça, ça dilue l'effet de l'alcool et donc on en profite pour être moins déshydraté et avoir moins d'effet à ce niveau-là. Fait que c'était les 3 trucs qu'on va donner souvent là, pour limiter la consommation d'alcool. Parlant de boire de l'eau, ça c'est notre 8e point sur 10, donc de boire plus d'eau. Ça, c'est quelque chose qui est très sous-estimé au niveau de la perte de poids, de boire plus d'eau. L'eau, c'est le principal élément dans notre corps. Hein? On est composé en haut de 60% d'eau et ça prend de l'eau pour réussir toutes les réactions chimiques dans notre corps, dont la perte de poids. Donc, quelqu'un qui ne boit pas beaucoup d'eau, les réactions qui doivent se passer pour réussir à perdre du poids sont plus difficiles parce qu'on n'a pas l'ingrédient principal qui est de l'eau. Donc, nous, on a eu beaucoup de clients qui avaient sensiblement une bonne hygiène de vie, c'est-à-dire un bon sommeil, un stress qui se gérait bien, faisaient de l'activité physique, alimentation, peut-être pas 80% sain, mais pas loin, dans du 60-70 à peu près, mais que ça ne marchait pas au niveau de la perte de poids. Mais on a réalisé que dans le fond, la consommation d'eau était très très basse, quasiment un verre d'eau et moins là, par jour. Juste le fait de monter notre taux d'hydratation, boum, les résultats sont arrivés, la perte de poids a commencé à apparaître. Donc, c'est un facteur qu'il ne faut pas négliger. C'est autour de 3 litres d'eau par jour là, qu'on devrait prendre. Ça varie entre les femmes, les hommes. Ça peut être entre 2 et 4 litres d'eau. Ça dépend aussi de le niveau d'activité physique qu'on fait. Bien sûr, si on en fait plus, il faut prendre un petit peu plus d'eau avec la transpiration et tout ça. Donc, c'est intéressant de voir que ça prend quand même pas mal d'eau. Là. Vous ferez le calcul, là, si vous avez une bouteille d'eau ou un verre d'eau, de voir combien ça en prend dans votre journée. Et ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est qu'il y a beaucoup d'applications mobiles là, qu'on peut aller trouver sur notre téléphone qui vont nous aider à calculer notre consommation d'eau. Moi, j'ai une montre intelligente aussi que je peux marquer combien de verres à chaque fois d'eau j'ai pris. Là. Ça m'aide à faire le suivi là-dessus si jamais j'ai besoin. Donc, on a beaucoup d'outils maintenant pour nous aider avec ça. On arrive à la fin. Donc, 9e point sur 10, c'est de pratiquer une activité physique qu'on aime. Ça, c'est un point qui revient dans tous les podcasts que je vais dire. C'est nous autres, au centre, on a un gros néon qui est écrit « Le plaisir de bouger ». C'est quelque chose qui est très important pour nous. Si tu n'as pas de fun à faire l'activité physique que tu fais, ça ne marchera pas parce que tu vas penser que c'est une corvée, tu vas trouver que c'est quelque chose qui est difficile et la motivation va être très difficile à trouver pour faire cette activité physique-là. Alors, c'est important de juste pas se mettre dans un moule qu'on pense qu'il faut faire ça pour réussir à avoir des résultats. On entend toujours plein d'affaires. On entend la course à pied, c'est la meilleure chose pour perdre du poids. Faire de la musculation en circuit, c'est la meilleure chose pour perdre du poids, etc. Le crossfit, c'est bon. Le yoga, c'est bon. Peu importe. La réalité, c'est que toute activité physique est excellente pour aider à perdre du poids. C'est juste, est-ce que tu as du fun à le faire? Quelqu'un qui n'aime pas courir, va pas courir parce que tu vas avoir aucune motivation à le faire. Tu vas encore une fois sentir que c'est une tâche qui est difficile et plate et ça ne t'aidera pas à avoir tes résultats au niveau de la perte de poids. Alors, c'est vraiment important de trouver quelque chose que tu aimes et même si c'est pas écrit nulle part que c'est la chose la plus optimale pour perdre du poids, si tu l'aimes, tu vas la faire pendant un bon bout de temps et c'est ça qui va faire en sorte que ça va réussir au niveau de tes objectifs.
Et le 10e point, c'est d'avoir des comptes à rendre à quelqu'un. Dans notre cas à nous, bien sûr, au centre, c'est nous, les kinésiologues, qui sont la personne à qui on doit avoir des comptes à rendre. C'est quelque chose qui est très important pour l'atteinte des objectifs, de savoir que tu es redevable envers quelqu'un au niveau des actions qu'on doit faire à tous les jours, à toutes les semaines pour réussir la perte de poids. C'est très motivant de savoir que quelqu'un t'attend, qui n'est pas là pour te chicaner, qui est là pour te dire « good job, bravo, tu as bien réussi ». Puis si jamais ça m'a bien été, il n'y a aucun problème. Regardons pourquoi, puis faisons juste réajuster le plan pour faire en sorte que la prochaine fois qu'il y a des situations qui t'empêchent de réussir arrivent, ben on va être capable de contourner ces situations-là. Donc d'être redevable envers quelqu'un, c'est excessivement important, puis nous, c'est ce qu'on réalise, c'est le facteur qui est probablement le plus important. Là. Quelqu'un qui a pas un gros suivi ou quoi que ce soit va avoir beaucoup de difficultés à réussir ses objectifs. Quelqu'un qui va voir quelqu'un plus souvent, là, un kinésiologue plus souvent, va souvent avoir plus de résultats aussi, rapidement en plus, parce que là, on va être très, très, très motivé, on va vouloir changer beaucoup, les bonnes habitudes de vie, un après l'autre, etc. Donc, c'est quelque chose qui est très, très, très important, qui est à ne pas négliger avec tout le reste des points que j'ai mentionnés. Ça met fin au podcast. J'espère que tu as appris quelque chose. Là, j'ai tutoyé et vous voyez dans le podcast au complet. Choisissez ce que vous voulez. J'espère que vous avez appris quelque chose, effectivement, que ça vous a éclairé, que vous avez eu une réflexion sur « Ben oui, c'est vrai, je pourrais faire telle affaire, telle chose. » N'hésitez pas à partager le podcast à quelqu'un que vous connaissez qui a besoin d'une remise en forme, qui aimerait avoir des conseils sur comment bouger malgré une douleur aussi. Donc, il y a plusieurs podcasts qui viennent par rapport à ça parce que c'est notre expertise ici au Centre Kinétique. Sinon, si vous écoutez le podcast, puis que vous voulez prendre un petit capture d'écran, le mettre en story sur soit Instagram ou Facebook, quoi que ce soit, nous, c'est super le fun. C'est comme notre petite paye, notre tip pour ce qui est du podcast là, qui se fait partager. Sinon, vous pouvez aller mettre une petite note, là, un petit 5 étoiles, peu importe, sur la plateforme sur laquelle vous écoutez le podcast. Et on se revoit à la semaine prochaine.